Mesdames et messieurs, bonjour. Je viens vous répondre malgré je suis sortie de ma réserve d'état de santé dans lequel je disais dans une vidéo que j'avais besoin un peu de me reposer, de reprendre un peu des forces étant donné que euh, mon état de santé me le demandait. Un peu de repos parce que quand même les combats que je mène, je n'en connais pas vraiment autant. Il y en a qui mènent des combats, hein. Il y en a qui mènent des combats et qui savent ce que c'est l'épuisement, avoir une fatigue, une asthénie justement pour pouvoir, lorsqu'on mène autant de combats. Mesdames et messieurs, je viens répondre à la femme d'Atlanta qui a vu une vidéo qui a été mise sur Gabon Direct où je parlais aux mamans des enfants de M. Jonas Moulenda, journaliste d'investigation, écrivain et président de PUR à ce jour. Je viens répondre à la femme d'Atlanta. Vous savez, quand on a un langage d'ordurier, quand on a un langage de poissonnière et quand on a un langage en dessous de la ceinture, en général, on reçoit toujours le même retour, c'est-à-dire retour à l'envoyeur. Madame, il semblerait que vous soyez chrétienne. J'avais sorti une vidéo il n'y a pas très longtemps, il y a un mois de cela, où je parlais du zèle amer. Je vous donne le passage de Jacques 6, verset 16, qui parle de l'animosité, qui parle des disputes, qui parle des querelles. Et il semblerait aussi que vous soyez maman. Quand je parle de semblerait, c'est parce que tout simplement, je ne peux pas confirmer cette information sur vous. Mais quand je vois la manière dont vous vous comportez avec Monsieur Jonas Moulenda, quand je vois la manière dont vous vous êtes rabaissé à un point, alors que vous êtes maman, hein, et que vous êtes même plus âgé que Jonas Moulenda, et que vous êtes aussi plus âgé que moi, pour venir dire que vous ne saviez pas si j'étais un homme ou une femme dans cette vidéo où j'étais en train de répondre aux mamans des enfants de Jonas Moulenda. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais vous annoncer une bonne nouvelle, comme je l'avais déjà annoncé, parce que je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, ni un oiseau de malheur. J'avais dit comme ça que tous ceux qui attendaient justement la destitution du président Macron, je suis venu vous annoncer comme ça que le président Macron ne sera jamais destitué. Ça, j'étais venu vous le dire. Parce que la destinée de quelqu'un ne dépend pas d'un homme. Certes, il y a des hommes qui en viennent ou qui viennent autour de la destinée de quelqu'un, mais tout est commandé depuis là-haut. Vous, Madame Atlanta, la dame d'Atlanta, il y a beaucoup de stars Atlanta. Il y a beaucoup de stars Atlanta. Et je crois que franchement, la manière dont vous êtes en train de vous illustrer en politique actuellement, ce n'est pas de la bonne manière. Et de grâce, quand vous venez parler de moi, faites très attention. Je vous l'envoie, ce message. Réfléchissez à 10 fois avant de venir parler de moi. Vous vivez aux États-Unis. Est-ce que vous avez vu les débats américains, les débats de campagne, des mandatures, des candidatures, des candidats qui luttent actuellement pour la présidentielle, avoir des débats en dessous de la ceinture? Non. S'il y a eu le Rwanda, s'il y a eu tout ce qu'il y a eu au Rwanda, c'est parce que les gens en général en Afrique centrale sont très belliqueux. Ah oui, quand on fait de la politique avec des attitudes belliqueuses, avec des attitudes de zèle amer, forcément, il n'y a pas de résultat. Je répète encore, tous ceux qui souhaitaient qu'il y ait destitution de Macron, je suis venu vous le dire que ça ne se fera pas. Je vous le reconfirme encore. Et je viens vous annoncer une autre bonne nouvelle. Vous avez vu lorsque le président Vladimir Poutine et son premier ministre Medvedev étaient ensemble, deux personnalités très très fortes dans le pays et qui aiment leur pays et qui aiment leur population. Qu'est-ce qui s'est passé? Des gens ont surnommé ça le jeu de chaises musicales. Mais ce sont des gens responsables. Monsieur Vladimir Poutine et Medvedev, ce sont des gens très responsables. Je viens vous annoncer que d'ici quelque temps,
Dieu fera en sorte que M. Oligui, président de la transition du Gabon, et M. Jonas Moulenda, journaliste d'investigation, écrivain et président de PUR, s'asserront à une table un jour, discuteront des problèmes du pays, parleront d'une même voix et feront la marche ensemble. Et personne ne pourra perpétrer un assassinat, ni un complot, ni quoi que ce soit. Aujourd'hui, on se retrouve dans une campagne qui a déjà commencé. La course déjà contre la montre a commencé dans une campagne électorale concernant la mandature, la candidature, les mandatures présidentielles au Gabon. Nous avons déjà Billy Binze, nous avons encore Ondosa qui revient encore dans le match présidentiel. Nous avons des serpents, nous avons des bêtes, nous avons des acabes et nous avons aussi des épouses de gens qui sont des Jézabel. Honnêtement, Madame d'Atlanta, regardez-moi bien. Quand vous me regardez là, je ressemble à un homme. Moi qui parle aux grands de ce monde, moi qui leur écris. Vous savez, je n'ai pas le langage ordurier ni de poissonnière. Même quand je ne suis pas contente par rapport à une autorité ou par rapport à quelqu'un, les formules de politesse sont toujours accompagnées. Je mets toujours les formules de politesse. Ça, c'est l'éducation que mes grands-parents m'ont transmise. Mes parents, côté maternel comme côté paternel, je n'ai pas besoin d'insulter pour me faire entendre. C'est magique, les formules de politesse. Ah oui, et quand on est maman et qu'on a un certain âge, je ne pense pas qu'on vient se mesurer avec les enfants. Parce que Jonas Moulenda ou moi, on pourrait être vos enfants. Ah oui, quand je parle à M. Oligui, même quand je ne suis pas contente, je dis M. Oligui. Je n'ai pas besoin de dire Oligui. Non, j'ai même du mal à le dire. Parce que ce n'est pas mon éducation. Quand je parle de Billy Binze, je dis M. Alain-Claude Billy Binze, ancien premier ministre du Gabon. M. Ondosa. Quiconque vienne, qui est une autorité ou pas autorité, je mets les formules de politesse pour pouvoir parler à ces gens-là. Voyez-vous? Je n'ai pas besoin d'avoir un langage ordurier ou de poissonnière pour pouvoir m'adresser à des autorités ou à quiconque. Voyez-vous? J'ai une éducation. J'ai une éducation. Nous voulons la paix dans notre pays. Parce que nous savons que la question de M. Jonas Moulenda est une question entière. Même les Occidentaux eux-mêmes sont préoccupés par la question de Jonas Moulenda. Et il y a des gens qui sortent quotidiennement pour mettre de l'huile sur le feu. Madame d'Atlanta, est-ce que vous avez besoin de rentrer dans la vie privée de M. Moulenda pour lui dire ce que vous avez à lui dire? La parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous avez déjà entendu ce prêche-là à l'église, non, madame? Vous qui nous avez déjà fait des vidéos où vous alliez à l'église. Eh oui. Est-ce que vous avez besoin de rentrer dans les profondeurs de la vie privée de M. Jonas Moulenda pour pouvoir lui dire ce que vous avez à lui dire? Pas du tout. Quand je parle à Billy Binze, je lui parle sur le terrain politique. Je lui parle de son mandat, sa mandature, qui n'a été qu'un fiasco, où on n'a rien vu, où les Gabonais étaient en captivité, où les Gabonais ont souffert. Aujourd'hui, on a Mindoubé, on a les pluies qui sont là. Les inondations vont être encore très récurrents, les glissements de terrain. Et il y a une décharge qui n'est pas très loin, à Mindoubé. Ça, c'est des choses qu'on doit relever quotidiennement. C'est des choses qu'on doit dire quotidiennement à Billy Binze. Monsieur Ondosa, il n'avait pas il n'a jamais occupé de poste politique. C'est quelqu'un, quand il a fait sa candidature, quand il a posé sa candidature pour la présidentielle, quand il s'est battu pour vouloir devenir président, c'est quelqu'un qui a présenté un très beau projet. Et ça, je le dis encore jusqu'aujourd'hui. Mais pourquoi vous ne voulez pas reconnaître que quand Moulenda ouvre la bouche, c'est vrai que l'insolence doit disparaître des deux camps. Autant Jonas Moulenda doit prendre le manteau d'un homme politique sans insulter, sans dire autre chose, mais dire les vérités telles qu'elles sont. Nous devons rentrer maintenant en politique dans les projets, projet par projet. Et ce que je suis en train de vous dire là, ça va arriver. Il y aura un moment où Oligui lui-même, le président, monsieur le président Oligui, président de la transition, monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition du Gabon, et monsieur Jonas Moulenda, journaliste d'investigation, écrivain et président de PUR, vont devoir s'asseoir à la table. Et ça, c'est la destinée, c'est le destin, c'est le tracé de Dieu. Parce qu'on ne peut pas éliminer l'un pour venir mettre l'un à la place. Ce n'est pas possible quand même. Nous sommes inquiets, nous qui sommes en Occident.
Et nous voulons qu'il y ait la paix dans notre pays. Et nous nous battons pour ça, Madame Atlanta. Hein? Parce que quand on vous entend parler, ne soyez pas étonnés qu'on vienne vous insulter. Alors, j'ai répondu, et j'ose espérer, madame, que la prochaine fois, ne venez même pas m'écorcher. Parce que là, je vous assure que je ne prendrai pas les formules de politesse vis-à-vis de vous. Vous êtes une maman, et quand je vous vois que vous êtes maman, je conseille à tous de ne pas rentrer dans les insultes, parce que je peux vous assurer que même les Occidentaux qui vous regardent se disent « mais c'est de quel volet ça ?» C'est pas de haute volée, ça, de vous insulter comme ça, comme dans les cours d'école, les cours de récréation. Même dans les cours de récréation, même, le respect est imposé. Parce qu'il y a des éducateurs qui sont là, il y a les instituteurs qui sont là, il y a les professeurs qui sont là, pour donner l'éducation aussi. On nous donne l'éducation à la maison, mais à l'école aussi, on nous en donne. De ne pas insulter, de ne pas vilipender, hein, de ne pas rentrer dans les profondeurs de la vie privée. Que M. Moulinda ne donne pas des pensions alimentaires au moment de ses enfants pour l'instant, je ne vois pas comment c'est possible que vous puissiez venir mettre ça devant la place. Ce n'est pas ça qui représente, ce n'est pas ça dont on a besoin d'entendre aujourd'hui. M. Moulinda connaît ses attributs. M. Moulinda connaît ses attributs, il connaît justement son rôle, il connaît ses devoirs, pardon. M. Moulinda connaît ses devoirs. Quant à vous, Madame Atlanta, je vous réponds. J'ai les mêmes attributs que vous en tant que femme. Je commence déjà par ça, à vous dire ça déjà pour terminer de cette vidéo. J'ai les mêmes attributs. Hein? Et si on pouvait tester ça devant les uns et les autres pour voir comment quelqu'un se tient quelque part là, dans la pénombre là, n'est-ce pas non? On pourrait en parler. Alors, madame, je vous souhaite un très bon après-midi et je vous souhaite vraiment de rentrer dans la sagesse et de ne plus venir vous mesurer comme ça avec les enfants. Bonne journée.